L'assistance du jeune lieutenant Mallers vient d'éclairer d'un seul coup cette enquête qui jusqu'ici pétinait. Mallers a commencé à décrire un premier élément d'esprit criminel. Une personne qui utiliserait des mythes particulièrement anciens pour mettre en scène une série de crimes atroces dont actuellement l'arme n'est pas encore prouvée. Mais il reste sur la piste d'un animal sauvage et d'une mise en scène particulièrement travaillée. Cette explication a donné lieu au sein de la gendarmerie à des réactions particulières, notamment de Valérie Prieur, qui a senti la spirale dans sa main lui faire mal. Valérie Prieur, l'une des seules témoins du meurtre à l'hôpital, dont elle ne se souvient pas. Du coup, plein d'éléments viennent pousser la gendarmerie à aller vers d'autres enquêtes. Que vont-ils trouver? Quelles réponses vont-ils avoir? Morgane Tavernier a quitté la gendarmerie et se dirige vers l'église, la rue Haute, puis la rue Centrale. Elle a la belle intention de trouver la maison bleue où habite ce beau Gauthier. J'ai un acouphène, moi, j'ai les oreilles qui sifflent, c'est très bizarre. Ok, maison bleue, bah, ça doit être ça, c'est bleu-vert. Ouais. Je regarde sur la sonnette. Il n'y a qu'un seul nom, Gauthier. Vit tout seul, belle baraque. Ça me dit rien. Non. Bah, dis donc, bien. J'entends un bruit de pas. Oui, Monsieur Gauthier, c'est bien ça. Morgane Tavernier, gendarme national. Oui, Je peux bah, rentrer je vois. Oui, je vous en prie. Merci. Je vous rassure, c'est pour quelques questions, si ce n'est de routine, en tout cas qui sont tout à fait. rassure. Oui, Vous avez quelque chose à me reprocher, peut-être? pas du tout. Mais après, vous savez, j'utilise une petite voiture électrique. Et bon, il faut bien admettre que parfois, c'est compliqué sur la route. Hein. D'accord. Non, je vous rassure, rien à voir avec la conduite. Bah, venez, je vous prends un petit café. Avec vous, avec petit plaisir. Je regarde comment il fait son café. J'ai l'impression qu'on peut découvrir pas mal de choses sur les gens à partir du café qu'il propose. Donc, Bah, il t'a laissé dans son espèce de grande pièce salon. Ça rappelle, c'est vraiment ces maisons anciennes de Broye-sur-Sorgue. Ça rappelle un petit peu la maison de... son nom m'échappe et je vais le retrouver. Ouais, la maison de Morin. T'as cette espèce de vieille pièce comme ça, avec ces vieux meubles anciens des Vosges, fait dans un bois des Vosges. Les meubles sont lourds. Et l'atmosphère ici. Cette maison ressemble, comme celle du vieux Morin, à un musée. l'homme à quel âge à peu près? Tu lui donnes 60 ans? Jeune retraité fringant. Fringant. Oui, en tout cas, il est plus, il bouge mieux que Morin. Voilà, un petit café. Merci beaucoup. Ah, je vous en prie. Je vous écoute. Alors, en fait, je suis venue vous voir parce qu'apparemment, en fait, on a eu quelques
on va dire, vandalismes qui ont été effectués, alors des trucs assez mineurs, des spirales qui étaient tracées ici et là sur des voitures. Et il semblerait que il y a ce qui a été rapporté à la police et il y en aurait d'autres. Et j'avoue que moi, ça m'intéresserait de savoir un peu où, quoi. Et vous auriez entendu parler d'une, si j'ai bien compris. Oui, à la ferme Armandier. Ouais. C'est Madame Armandier qui m'a dit qu'ils avaient trouvé une spirale dessinée dans la neige. Enfin, moi, je lui ai dit, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait un petit quelque chose à la lisière du bois et tout se passait bien. Un petit quelque chose, un bol de soupe. Oui, un petit panier avec de quoi manger. D'accord. Et donc, vous, parce que vous dites, c'est ce qu'on disait, ça arrive fréquemment, les spirales En tout cas, ça arrivait fréquemment Quand j'étais gamin, ça arrivait parfois. Et qu'est-ce qu'on craignait Que les vaches tombent malades, que les cultures soient pas bonnes. C'était pas rattaché à une personne, ça? Il n'y avait pas genre un rebouteux qu'on disait qui faisait les spirales, ce genre de choses, ou un ermite? Je sais qu'il paraît qu'il y a un ermite dans la forêt. Mais il y a un ermite dans la forêt. En tout cas, moi j'appelle plus ça un braconnier qui vit à permanence dans la forêt, mais en tout cas, il est lui dans la forêt. Vous savez où je sais pas si... Ce que je sais, c'est qu'on tombe souvent sur certaines planques de ci, de là, et tous les chasseurs savent qu'il y en a un. Mais on évite de parler le sujet parce que je doute bien que ça va être un peu compliqué avec les eaux et forêts. Il faut dire que la Camille Glace, elle est pas... elle est énergique, hein? Elle est pas commode. Ok. Donc, on disait souvent qu'il fallait, si tu spirales devant chez toi, il y avait, à la turpine, tu la devais. Oui, la turpine, Madame Bria. Non, pas déjà à l'époque. Non, pas déjà à l'époque, mais la turpine, en tout cas, est connue pour être un lieu où il faut aller s'excuser quand on a fait des conneries. Ça va. Ok, écoutez, si vous voyez quoi que ce soit d'autre par rapport à ces spirales, ces petits actes de vandalisme, ça vous dit quelque chose C'est nouveau, c'est une tradition. Enfin, c'est une tradition, on sait pas. Non, tradition, c'est pas le bon mot. Parce qu'on évite d'en parler. On sait juste quand il y a une spirale, il faut faire un monde honorable. Ok. Bon, du coup, si quoi que ce soit vous revient, n'hésitez pas. Je prends ma petite carte de gendarmerie, je griffonne mon numéro. N'hésitez pas. Vous connaissez Monsieur Morin Vous faites partie aussi de son club d'histoire de trucs ou pas du tout? J'aimerais bien, mais... C'est un cercle fermé? Ils accueillent pas les membres, ils accueillent les membres au compte-gouttes, hein. Il faut montrer pas de blanche pour rentrer dans le... Sérieusement? Votre grand-mère, elle est assez stricte sur... mais elle peut être carré mamie. Hein, oh oui, mais quelle femme! Si vous avez une petite bonne bouteille, vous avez peut-être des chances de gagner des points. Moi, je dis ça. Merci beaucoup pour l'information. Hein. Écoutez, très bon après-midi, vous monsieur aussi. Gauthier. Voilà. Alors, donc je sors. Est-ce que j'ai le numéro de Patrick? Est-ce que tu as le numéro de Patrick? C'est une intéressante question. Fais-moi un jet. A priori, il ne fait pas partie de mon cercle personnel. 53. Non, tu n'as pas le numéro de Patrick. Mais tu connais quelqu'un qui a le numéro de Patrick. Oui, j'ai pas envie de le contacter. Ouais. Je t'envoie un SMS. Est-ce que vous auriez le numéro de Patrick, s'il vous plaît? Je lui envoie le numéro de Patrick. Eh ben, j'appelle Patrick. Ah, Tais-toi! Oui, le beau! Oui, le beau chien! Oui, Doudou! Allez, va là-bas! Con, ce chien! Oui! oui, Patrick, c'est Morgane. Morgane. Morgane Tavernier. Gendarmerie, bois, tout ça. Oui, je vois très bien, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Petite question, est-ce que Pourquoi vous c'est vous qui avez... m'appelez? Pardon? Pourquoi c'est vous qui m'appelez? Parce que c'est moi qui ai une question. C'est mon petit qui a fait une connerie. Non, C'est bien mieux que tu viens s'il a fait une connerie. personne n'a fait de conneries, tout va bien. Tout va bien. Juste, voilà, je voulais savoir si vous étiez au fait du fait qu'il y avait un ermite slash braconnier un ermite, un braconnier dans les coins, dans les bois de bois. Oui, ça, on le sait, ça. Mais... Est-ce que vraiment c'est grave? Non, c'est pas grave du tout, je veux pas lui poser de problème, je voudrais juste voir s'il y a moyen de le croiser, en fait, de lui parler. Vous savez où on peut le trouver? On peut le trouver dans les bois. Oui, enfin là c'est un peu large, quoi. On peut essayer de vous arranger un rendez-vous.
Ouais, carrément. Mais pas ce soir. Ah bah non, de toute façon, ça sera au petit matin. Hein. Ah bah oui, ça va être... il va falloir aller au canard, Aller chasser le canard? c'est ça. Super. Ok. Bon. Vous n'avez pas mis de chasse? Pourrait me... Pas me décoter ça, j'en sais rien. Non, Bah j'ai ouais, pas on permis de va chasse. s'arranger. On va s'arranger. Non, mais après, je peux vous suivre et faire coin-coin, quoi. Je veux dire, je suis pas obligé de tirer. Ah, Faut que je comme tire. ça? Ah bah non, bah oui. Enfin, faut pas que je fasse moi coin-coin, mais enfin, on a compris. Bah on va fournir ce qu'il faut, hein. On a les impôts et tout. Hein. Ouais. Bon, je suis au canard. Bah oui, si vous pouvez m'arranger ça, j'avoue Mais que ça... moi, ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est demain soir, parce que c'est à l'affût, hein. Ok. Donc on se donne rendez-vous, bah, vous venez au croisement des deux épées, vous voyez où c'est? Près des lacs. Ouais, ok, oui, Voilà. je vois. Donc là, on ira au premier affût, hein. Comme ça, on fait connaissance, petit cassoulet, petite bouffe, hop, on dort, et puis à 4h du matin, aux aguets, et on y viendra. Ok. Ça va? Bah, ok, Voilà. on fait ça. Ça va. Bah, Super, merci Il a fait. Patrick. Allez, Bisous à Frisbees. bisous. Bah oui, Salut. bisous. Hein. Il beau chien. Bien. Donc, après, le truc de contacter Amélie, il est bien gentil, mais elle rentre pas avant 18h du collège, du lycée de Montferrand. Et du coup, bah, je bosse plus. C'est vrai. Donc voilà. Est-ce que je rentre pour faire semblant de taper des rapports? Je vais faire un petit tour. Juste me balader, prendre un peu de temps. On va voir, on sait jamais si je croise un commerçant. Je me dis, ah tiens, lui, peut-être il aura des infos. Je repousse un peu le moment où je vais retourner à la gendarmerie. Là, entre lui qui me boude et l'autre qui me gonfle. Heureusement, il y a Val, mais voilà. Ça va. Donc, je prends un peu de temps. Et puis, il y a toujours cette histoire de Dominique. J'ai oublié de demander au brigadier si je pouvais en parler à ma famille, mais ça continue à me tourner, Ça marche. à me tourner en tête. Pendant ce temps-là, à la gendarmerie, Après, si vous voulez vraiment m'aider, si vous pouvez m'aider à faire la liste des lieux abandonnés, désaffectés. Ah bah voilà, oui, c'était ça. Ok, ça va. Bah, on peut le faire à deux, du coup. Oui, bah, si ça vous décharge un petit peu et que... voilà. Ok. Vous croyez que je devrais lui envoyer un message maintenant? Non. Attendez demain. Demain, on va courir, puis vous lui en parlerez. D'accord. J'avais pas un rendez-vous, moi, aujourd'hui. Je sais pas, moi. Quelle heure il est? Bah, 15h. Ah merde. J'avais rendez-vous chez le médecin pour ma commotion. J'ai complètement oublié. Bah, allez-y. Bah non, c'est trop tard. Bah quoi, vous avez rendez-vous à 15h? À 13h. Bah oui, c'est un peu tard, oui. C'est pas grave. Bah, prévenez-les. Prenez un autre rendez-vous. Mais prenez un autre rendez-vous. Ça va, je vais le faire. C'est important, les rendez-vous médicaux. Toujours y aller. pendant ce temps-là, dans son bureau, perdu dans ce petit journal intime, petit, il est conséquent en fait, hein, il est plein de pages repliées, de dessins. Je me force hein, au début. Parce Ouais. que les gribouillis et les petits machins, un café. Fais-moi un jet. Je note au fur et à mesure les points. J'essaie de résumer les points de façon factuelle. 49. Ça va être compliqué de le faire de façon factuelle. Si tu crois ce que tu es en train de lire, la petite Aurore Levallois pardon, a été capable très jeune de faire des choses vraiment bizarres. Si tu en crois ce que tu lis, elle a été poussée à la fois par sa mère et sa grand-mère à faire ces choses bizarres. Elle évoque le fait qu'elle était capable, autour de 10 ans, de couper le feu. Tu as vaguement entendu parler, tu sais que ça existe. Elle en fait une description. Elle dit que, avec les bons gestes, elle sait arrêter le feu. Il y a tout un passage aussi où elle évoque le jour où l'institutrice lui a dit quelque chose qui ne lui a pas plu. L'institutrice lui a dit que les gens qui coupent le feu, ça n'existe pas. Alors ce jour-là, elle a fait le geste. Elle a coupé l'institutrice. Et l'institutrice a saigné du nez. Il y a un passage qui, au tout début, qui se fait souffler un sourcil. Alors qu'elle venait de couper le feu, elle assiste à une sorte de fête
organisé avec sa grand-mère, sa mère et d'autres vieilles qui évoquent le fait que maintenant, c'est une des leurs. Elle a le don. Et la grand-mère se demande quel autre don elle a. Mais la petite fille dit aussi qu'elle évoque le fait qu'elle ne pourrait pas le savoir tout de suite. Non, il fallait d'abord la présenter à la vieille forêt. Ces 2 mots sont écrits chacun avec une majuscule. Vieille forêt. Un peu plus tard dans son journal, la petite fille explique qu'après avoir coupé l'institutrice d'un geste, la vieille forêt est venue à elle. Elles ont parlé. Plus tard, alors que l'adolescence arrive, elle semble travailler ce côté, ce pouvoir plus agressif. Oui, elle peut blesser les gens. Elle l'a fait plusieurs fois. Elle y prend goût. Alors, pour essayer de balancer un peu ça, elle aide le plus possible. Mais elle sent bien que c'est difficile. Elle l'explique dans son carnet. Pour chaque coupure, il faut 2 aides. 2 aides. Pour chaque coupure, parfois il en faut 5. L'équilibre est cher. Mais la vieille forêt m'aide. À 14 ans, elle parle de sa dernière conversation avec sa grand-mère. Une conversation difficile. Sa grand-mère l'accusant de se dévoyer. Aurore Levallois-Cardon a 14 ans et littéralement, sa grand-mère la traite de pute à la forêt. Il y a des tensions au sein de la famille, donc qu'elle évoque, des tensions considérables. Le poids, le nom de Donadieu commence à apparaître également. Visiblement, il y a des conflits familiaux qui rôdent. Le Donadieu, plus vieux, avec sa bande de copains, a tendance à maltraiter la jeune Aurore. Elle a 16 ans, elle en parle. Le temps va passer. Ça correspond à mon souvenir? Tu as un vague souvenir, oui, que... Ils étaient plutôt les Golden Boys. Hein, ouais, et eux, ils ont été les plus jeunes. Tu ne te souviens pas précisément de ça, mais maintenant qu'elle l'évoque, oui, c'est possible. Ça. Je sais qu'à un moment, il était avec justement, elle était avec Evelyne et Donadieu, c'était un peu les Golden Boys qui sortaient et tout ça, et nous on les voyait de loin, les cutéreux comme on était. Ouais, mais à cette époque-là, pas. Ouais. Et il y a, à un moment donné, il se passe des choses différentes. Elle explore d'autres aspects de son don. Ça va de pair avec un moment difficile dans le carnet pour toi, parce qu'elle parle de ses premiers amours. C'est compliqué à lire. C'est une jeune adolescente, elle a des émois très forts, des passions puissantes qui naissent, et elle a un don. Elle parle de son premier filtre d'amour. Il a marché. Un peu trop bien. Elle se jure de ne plus jamais faire ça. Elle se demande quel prix elle va devoir payer. C'est 1 an avant l'été 80. Tu arrives à ces pages-là où elle commence à parler du groupe de Donadieu et du fait qu'ils ont un petit peu nourri, que leurs relations ont changé. Comme si Donadieu avait compris quelque chose la concernant. Ils font ami-ami. Ils sont plus vieux qu'elle, mais c'est pas grave. Elle a quelque chose à leur donner. Et elle est contente, parce que ça la change. Elle évoque la fête du printemps
80. Et puis d'un seul coup, les pages sont arrachées. Tu vas tourner comme ça, quelques pages arrachées. Il y a des pages aussi complètement noircies. On les a... vraiment, on a cherché à que personne puisse lire. Ça a d'être arraché récemment ou c'est vieillement, c'est Non, vieilli? c'est ancien. C'est ancien, arraché il y a C'est ancien. longtemps. Tu arrives à ces dernières pages où elle conclut son intime en expliquant que vu ce qui s'était passé durant l'été, il fallait mettre tout ça sous silence. Tout arrêter, tout oublier. Et se taire. Ne jamais parler de l'été 80. Le groupe dont il est question à la fin, juste été 80, le bal, moi j'étais là. Oui. Mais j'ai pas. Enfin, si, j'ai fait attention parce qu'il y avait Evelyne. Mais est-ce que je peux reconstituer la liste des gens qui étaient toujours ensemble avec elle? Avec Aurore, il y avait Evelyne, il y avait le père Donadieu, mais est-ce qu'il y en avait d'autres? Evelyne, tu l'as dit, il y avait Aurore, il y avait la mère de Valérie. Et le père, enfin, gendarme, faisait partie de la bande à ce moment-là. D'accord. Ok. Bah, je résume tout ça. Mhm. D'un point de vue et d'une perspective, voilà ce que le journal raconte. Et je mets pas de conclusion à ce stade. Ok. Je le mets juste en brut. Et je rejoins ceux qui sont en bas. Ça t'a pris 2 Ouais, bonnes enfin, heures. ce sera hein, sans donc, doute plus pendant tard. ce temps-là, toi, tu te promènes. Oui, je vais finir mets par en l'air. rentrer Bah, dans tu vas ma finir vie. par rentrer au bout d'une petite heure, 1 heure et demie. Il est en pleine lecture. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant ces... On a travaillé sur la liste des endroits désaffectés, des fermes en vente, usines abandonnées. Ok, vous avez une petite quinzaine d'endroits qui font plus que Brouhaha, hein. Ça fait les hameaux autour, etc. Est-ce qu'on va devoir se taper la visite des 15 endroits? Bah, peut-être qu'on peut procéder un petit peu par élimination. Peut-être des endroits, des endroits qu'on peut peut-être relier près des serres qu'on avait vus. On peut peut-être... C'est quoi le rapport entre les endroits où on pourrait cacher des animaux sauvages et les serres? Il semblait qu'à un moment donné, on retrouvait à chaque fois des symboles là-bas aussi. On avait retrouvé aussi des traces d'animaux. D'accord, sauf que les serres, on sait pas où elles sont. Oui, mais celles qu'on connaît, celles qu'on sait où elles sont. Ouais. On peut peut-être essayer de faire un lien et de trianguler sur des endroits à proximité. Ils vont pas faire 20 km avec une bête enragée en la tenant en laisse pour qu'elle aille faire un meurtre à 2 pas de l'hôpital. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ok, ça va. Et du coup, on commencerait par les premiers. Ah, il est 16h. On en fera déjà 1 ou 2 maintenant, là, aujourd'hui? Ou alors on fait au moins la liste. Mais la liste, des elle est priorités. faite, on l'a. Oui, mais on priorise maintenant. Mais une priorité maintenant et on verra demain. Peut-être pas commencer à faire tout ça maintenant. Ok, ça va. Après, C'est pour ça qu'on est lent à Brouhaha, on prend le temps de faire les choses. Tu arrives à la fin de cette conversation. Tout le monde va bien? Ça va. Impeccable. Et toi? Ouais, ça me fait du bien de me balader. Et puis j'ai deux, trois réponses. Enfin, deux, trois petites infos. Le brigadier est dans son bureau? Oui. Travail. J'imagine. Non. Ça va, je vais aller toquer. Oui. Brigadier, vous avez 2 secondes? Oui, entrez. Le livre est là, le PC est allumé. Je viens vous demander, je sais pas trop quoi vous demander, Moi, j'ai. mais... Oui. 34. Tu as tes yeux se posent sur ce carnet, sur ce petit journal. Tu vois distinctement des voluptes qui en sortent. Les voluptes sont en train de l'entourer. Lui? Vous me demandez quoi?
On peut ouvrir un peu, je trouve que je vais vers la fenêtre, j'ouvre la fenêtre. Pardon, Vous voulez qu'on sorte du bureau peut-être? Oui, pourquoi pas. Ça Ouais. continue là quand j'ai ouvert, ça. Bah, là, quand tu as commencé à agir, ta vision est devenue normale, on va dire. Donc là, maintenant, pour toi, il n'y a plus rien. Tu sens, par contre, qu'il est toujours là. Il se passe quelque chose. Moi, que ce soit privé. Vous voulez Non, peut-être pas que les non, autres non. entendent. Non, pas du tout. Non, pardon. Non, en fait, Partageons c'est- avec les autres. On peut partager, oui, avec les autres. Oui, il n'y a pas de problème. C'est d'accord. Allons-y. Enfin, Ça va. c'est à vous que je vais poser la question. C'est juste que, tel que les choses se font, là, moi, ce soir, j'ai un truc à 18h, donc je peux vraiment pas faire d'heures supplémentaires pour le coup. Ceci. Mais Amélie, elle rentre pas de Broye avant au moins 18h30, puisque le temps de prendre le bus d'une heure d'arriver à Broye. Donc, je m'étais dit que j'irais bien demain à 6h attendre le bus pour la voir et pour lui poser 2-3 questions, parce que je sais là qu'elle sera là, et au pire lui demander son numéro. C'est pas urgent, les mercredis. Oui, mais enfin, c'était pas la question. Justement, parce que demain soir, j'irai bien avec Patrice. Il m'a proposé de le suivre à la chasse au canard. Patrick. Patrick, pardon. À la chasse au canard pour pouvoir rencontrer l'ermite slash... comment on appelle ça déjà? Un braconnier. Voilà, le braconnier qui traîne en forêt, et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'interroger ce type qui est en forêt en permanence et qui voit pas mal de choses. Mais du coup, il va m'être difficile de faire une journée de travail normale demain, donc je voulais savoir si je pouvais entre guillemets être off dans la journée pour pouvoir faire un truc le matin puis toute la nuit. Et c'est pour ça que aller mercredi matin trouver Amélie, c'est compliqué si je suis encore en train de cointer les canards au bord d'un étang. Oui, pas de souci. Voilà, donc si ça vous va, Moi, ça me va. ok, nickel. Je sais pas si quelqu'un veut venir cointer les canards avec moi, mais... Non, c'est pas mon truc. Non, Pas les chasses, pas non plus, les chasses, non merci. Bah, comme vous le proposez, je viendrai, avec plaisir. Ouais, ok. Bah, voilà. Donc c'est rendez-vous... Quelle heure il m'a dit? Bon, je vais lui redemander tous les détails, mais voilà. Ça va. Tant qu'on est tous les quatre ici, je trouve que ça serait intéressant qu'on amène le lieutenant Malherce et qu'on aille ensemble à Strasbourg. Vous avez entendu ce qu'il a dit ce matin? Celtique, ancienne sorcellerie, moins 100 avant Jésus-Christ, enfin peu importe, il y a longtemps. Ça serait peut-être intéressant d'aller là-bas avec ça en perspective, utiliser cette image de, pas du jeu vidéo, enfin, essayer d'en savoir un peu plus sur ça. Toujours pour trouver le profil. Ça vous va? Ok. Oui, d'accord. On avait fixé une date, non? Non, Pas encore? Pas encore. non. Ah. Et j'en parle parce que c'est vous qui allez l'organiser, ce voyage. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas bien? Si, mais lui tout seul, c'est un long voyage à organiser quand même. Alors, généralement, je vous le demande, mais je voulais vous préserver. N'y voyez pas malice, vous êtes tout à fait capable de le faire, mais alors faites-le. Ok, ça va. On pourrait le faire à deux si vous voulez. Non, mais ça va. Enfin, je veux dire, appeler... D'accord. Enfin, Très bien. Bon, moi, je finis le livre. Bah. Reposez-vous bien demain. Oui, bah 11 heures après le là, il soir. reste un petit peu de temps d'ici... Je resterai peut-être pas toute la nuit parce que les canards, c'est pas le truc le plus intéressant, Alors, mais... c'est plutôt le matin à l'aube qu'on risque de le croiser. Oui, c'est ça. Genre, les canards, on se lève à 4h. 5h, le ciel se dégage. Et il tire à 5h10. Plus au courant que moi pour le coup. Il poil. Donc, ok. Ils boivent entre 5 et 5h10 et puis ils tirent après. Ouais, normal. Les chasseurs, on sait comment ils fonctionnent. Prenez des habits vifs, aux couleurs vives. D'accord. Histoire qu'on soit certaine que vous n'êtes pas... Enfin, qu'on soit certain que vous n'êtes pas une chasseuse, quoi. Prenez de la couleur vive. Ok, ça va. Ok. C'est mieux. Ça va? D'expérience. Mhm. Ça va? Bon, ben, on se voit donc demain soir. On se donne rendez-vous donc, dans la nuit pour partir le matin. Ah, on sera déjà sur place, nous. C'est ce que je disais. Ça. Ah, En fait, moi, d'accord. je retrouve Patrick au soir. On va déjà se mettre premier endroit. Bah, vous me donnez l'heure et le rendez-vous. Je serai là. Ok. Bon. Ça va. Je finis le livre de votre mère. Je fais un résumé. Vous pourrez le lire. C'est lourd, hein? Ah oui, mais de ce que j'avais lu, c'est pas dû être simple. Elle n'a pas dû avoir une vie facile, hein. Votre mère, elle croyait quand même beaucoup de choses. De ce que je lis, elle a vraiment eu un moment très difficile. Oui, voilà. Donc je peux comprendre que ça soit difficile pour vous. Si vous voulez pas lire le résumé, ne le lisez pas parce que c'est assez dur, je veux dire. Après, je l'ai feuilleté, donc Ouais. j'ai une vague idée de ce qui D'accord. a pu lui arriver.
Enfin, voilà. Donc, j'en parlerai peut-être avec les autres quand vous n'êtes pas là, alors, si vous voulez. Pour vous préserver, ça vous paraît mieux ou Non. je vous préserve pas? Non, c'est bon, monsieur. D'accord. Tracassez pas. D'accord. Bon, très bien. Ben, on fera ça quand j'aurai terminé. Vous lirez le rapport, 11h demain. Vous avez trouvé les lieux désaffectés? On est en train de. C'est quoi que vous voulez faire, les prioriser? Oui. Parce qu'il y en a quand même une bonne quinzaine. Il y a une quinzaine, et moi je me suis dit qu'il valait peut-être mieux essayer de voir avec les points des serres qu'on connaît, l'hôpital, là où il y a eu les attaques, et d'essayer de voir si on arrive à quelque chose qui soit plus ou moins proche. On va pas prendre le hameau qui est à 40 km, et on va plutôt essayer de commencer par ceux qui sont pas loin. Mais c'est un très bon esprit d'initiative, ça. Voilà. Bravo. Merci. Il fait un peu frais, j'arrive, je vais refermer votre fenêtre. Je passe dans Pas de son problème. bureau. Petit Il y a Werther's. tout un truc au niveau de... Je l'attendais celui-là. 27. Oui. Je sors le pendentif de sa mère de ma poche poitrine et je fais... Je l'agite. T'as pas besoin de l'agiter. Hein. Merde, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je l'attrape Tu sens la force? et ça fait bouger quelque chose, c'est toujours là. Non, c'est juste... ça fait pendule, quoi. Et ça n'a rien agi sur les trucs. Non. Remets dans ma poche poitrine. Ok. J'essaye de passer les mains dans le truc pour le... Rien qui bouge. Non. Je suis inquiète pour lui. C'est évident, de toute façon, je ferme la... Bah, je me demande s'il n'y a pas une petite fuite de gaz ou de quelque chose. J'ai une odeur bizarre. Vous devriez pas passer tant de temps dans le bureau. Ça va bien, vous inquiétez Ok, pas. ouais. Vous sentez des choses bizarres? Bah ouais, je sais pas, j'ai l'impression... Début de mal de crâne déjà, là. Y a pas un truc un peu bizarre dans ce bureau Je sais pas, j'y vais Vous jamais. pouvez sentir? Ouais. Moi, je sens pas le gaz. Hein. Ok. Parce On que va aller si, voir. si vous sentez le gaz, peut-être que... Oui, ou c'est moi, ouais. Je connais Ah, je veux pas je vous connais le inquiéter, mais regard de parfois t'as Tavernier raison. qui me fait « Vas-y. » J'y vais. On est des parties à Je deux. vais avec Ouais, eux. ouais. C'était un regard qui lui faisait dit comme moi, mais il l'a pas compris. C'est pas grave. ok, bah, tu rentres dans le bureau, il y a le carnet de ta mère ouvert. Oui, je rentre avec, hein, c'est pas genre... Bon. Faites-moi un jet tous les trois. Hein. Mais- Parce que, vous savez, moi j'ai déjà entendu parler de 57. maladies où on sent des odeurs et qui ne sont pas là, donc faites attention Ouais, peut-être. ouais, c'est peut-être... 31. 31. 57. 21. Rien. Parce que ça sent pas le gaz ici. Ok, bah, c'était peut-être une impression en venant de dehors, peut-être l'impression de renfermer. Ou... un peu pris à la... Désolée. Pas de souci, pas de souci. Bon, je finis. Les bâtiments priorisés, le Et voyage, on fait la liste pour demain? le repos. D'accord. Allez, au travail. Et je continue le livre. Et tu continues. Et les autres, ils priorisent. Oui, Donc mais vous cherchez maintenant à faire un lien entre... entre tout ça. Mais d'abord, j'espère que Tavernier ne va pas partir trop vite. Alors, en fait, non, moi, je me mets à mon bureau. S'il a laissé sa porte ouverte, j'essaie de me placer de façon à voir, en tapant mon rapport de je suis allée voir Gauthier. Ok. Oui, je laisse ouvert parce qu'on m'a dit que ça sentait pas bon ou que ça sentait le gaz. J'ouvre. Parce que moi, généralement, mes odeurs corporelles, je les sens pas, donc si ça se trouve, c'est ça. J'ai pas osé le dire, mais je sais que je sens. Donc, voilà. Ah, je vais continuer à faire la liste, mais j'attends le moment où elle dit « Bon, j'y vais pour faire... Attendez. » Non, je suis genre attentif. Je suis genre attentif pour pas qu'elle parte. Sans que je lui ai parlé. Pendant ce temps, vous me faites ce petit machin pour C'est trouver ça. l'endroit. Qu'est-ce que tu reçois? Un nouveau SMS. Ah, je lui ai pas répondu. Il y a marqué demain alors. Ah non, ce soir c'est bon. Donc, l'hôpital, il est là. Ah, pardon. L'hôpital est là. Ouais. Donc, si l'hôpital est là, on voit qu'une des serres était là. Il y a eu une des attaques qui s'est faite là, une autre là. Il doit pas y avoir un point central à tout ça. Faites votre truc, moi je vais organiser le voyage de Strasbourg. Bah vas-y, fais-moi un jet. « 96. Tiens, obtiens un point.
Je savais. Je C'est savais. Tu l'église. laissais tout ça. L'église. Ouais, L'église. La vieille église. non. Je suis tellement persuadé que c'est l'église. Ah là, t'es sûr. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, J'ai ouais. même envie d'y aller maintenant. Tu vois, c'est pas un sang. Parce que je vais mettre fin à cette chose maintenant. Oh, j'en suis sûr. Ça se voit. Celle-là. C'est tellement évident. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Quoi? L'église. Regardez. Vous voyez? Il y a un lien avec tout. Le point central pour vous, c'est l'église. Et là, ouais, l'église, c'est le centre de la ville, en fait. Regarde. Antoine. Si on regarde, ne fût-ce que ce point-là et ce point-là, c'est déjà pas au milieu. Oui, mais c'est parce qu'en fait, je le reliais par rapport à l'attaque. Et c'est pas le désaffecté. Mais pourquoi je l'ai mis... Ah bah oui. Je vais recommencer. Hein? Vous voulez que je vous aide cette fois-ci? Non, en fait, le voyage de Strasbourg... Non, ça va. Je vous regarde. Oui. Bah, refaire jet. Hein. Bah oui. 50. Ah, il y a le poids du regard de prieur sur toi et t'es là. Tu relèves la tête parfois, tu fais un petit sourire gêné, ton trait part un peu de travers, elle fait. T'es là et ça va prendre le reste de la journée. Pour un résultat finalement assez discutable, t'arrives à rien en fait. Oui, mais il y a quand même 2-3 points proches. Oui, t'as 2-3 points. Ouais. 2-3. Voilà. Voilà, ces 3 points-là, pour être plus proche. Ok, donc on commence par ceux-là demain, c'est ça? Voilà. Ok. De toute façon, je m'en fous, j'ai reçu un RTS. La fin de journée va arriver. Hein. Il continue à avoir des tentacules qui le. Comment un jet. Très bizarre ce qui se passe dans ce bureau. 28. C'est plus vraiment des tentacules. T'as plus l'impression de son. Comment dire? Allez, on va dire les mots. Son aura. Son aura à lui. Tu sais, il a une espèce de couleur grisâtre qui l'entoure, un peu triste comme ça, c'est qui lui colle. Hein. Elle est devenue plus noire. C'est pas bon du tout ça. Je vous tape fort sur mon clavier parce que je suis panique en fait. Mais t'es pas sûr ce que tu vois. Tu vois, c'est vraiment des impressions, c'est des sensations, c'est des. Je relève la Mais tête. oui, t'es pas à l'aise. Il se passe un truc que. T'es pas à l'aise. Je relève la tête, je regarde son écran. Qu'est-ce qu'elle marque? Oui, c'est que je regarde même plus ce que j'écris. Moi, ça fait un moment que je suis là. J'attends qu'il ait fini. Je suis un peu. Bah, il va arriver là, il est en train de tourner la dernière page. Je le vois qu'il a l'air très content de lui. J'efface. Voilà. Et je ressors avec le bouquin. Je vais le mettre aux pièces. Tu à devais condition. décrire ce que tu es en train de voir. C'est comme s'il s'extirpait d'un nuage noir. Mais il s'extire. Oui. Et le nuage reste autour du bouquin? Non, il n'y a plus rien. Rapport fini. Vous pouvez le lire. Je mets ça à pièce à conviction. Il bouge plus, hein. Il reste là. Hein. Ok. Vous voulez entendre mes conclusions? Je les ai pas écrites. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Au-delà du fait que votre mère était... dans ce qu'elle écrit là, hein, maintenant c'est peut-être une fantaisie qu'elle s'est créée volontairement et qu'elle savait qu'elle racontait un peu n'importe quoi. Au-delà de ça, hein, ce que je souhaite, l'histoire qui est décrite ici, ou la personne qui a écrit ça, ou celle qu'elle dépeint dans son journal, pourrait être, si elle vivait encore aujourd'hui, le profil qu'on recherche. Ah oui. Quelqu'un qui joue avec les arts de la sorcellerie et trouve un intérêt à vouloir faire du mal par ce type de pratique, et déjà une certaine déviance. Mais de tout ce qu'on raconte ici, on a l'évolution d'une petite fille qui, certes, est différente, se trouve différente,
mais explore des faces plutôt sombres de ce que l'on pourrait appeler ce genre de... cette mythologie. Voilà. Elle n'est malheureusement plus parmi nous. Elle n'est pas à mettre en cause sur ce qui arrive aujourd'hui. Je veux dire, en termes de profil de personnes qu'on recherche, je pense qu'on a quelque chose là qui pourrait convenir. Et donc, il y a d'autres personnes qui étaient avec elle ces derniers temps, où on sent que ça s'est accentué, où ils ont fait quelque chose de grave. Hein. Vous savez, quand on est jeune et qu'on part en forêt, qu'on fait un peu les fous, parfois on peut faire des bêtises. Ils ont dû faire une bêtise. Je sais pas laquelle. Mais à cette époque-là, je pense pas, je vais aller vérifier. Il n'y a pas eu de disparition, de mort ou quoi que ce soit. Donc je pense pas que ça a été jusque-là. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose de grave qui implique votre mère, Valérie, votre défunt père, Aurore, évidemment, le père Donadieu et Evelyne Dumaret. C'est un peu bizarre que tous les gens qu'on connaît soient liés par toi, mais... Moi, je n'en connais vraiment que 3. Votre mère, enfin, vos mères respectives. Je n'avais pas d'atome crochu. Mais bon, là, on parle de l'été 80, donc il y a longtemps. Oui, puis, donc, je parle de ça parce que, voilà, ceux qui étaient avec elle... 17h30, 35. Faut que j'y aille, je suis désolée. Oh, Regarde. attendez. Je suis à la bourre, je suis désolée. Mais Je cours vers la boulangerie. bon, je reprendrai une prochaine fois. Alors. Ou alors on continue à 2. Oui, mais je vous écoute, hein, moi je note la liste. Mais mon père, on ne saura pas première classe. l'interroger. Elle court, elle est en train vraiment de Soit tu courir. cours avec, soit c'est mort. Mais c'est mort parce que je t'ai laissé sur... Appelez-la. Oui, bah, non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais C'est grave, pas... c'est urgent? Bah, je voulais lui dire quelque chose avant de partir. Elle est partie. Trop tard. Textez-lui. Oui, Vous avez dit c'est ce que je me suis dit. Donc je disais, mon père, on ne sait pas l'interroger, forcément. Ma mère ne me donne toujours pas de réponse. Ben, je pense que c'est pas à vous d'aller l'interroger non plus. Pardon pour ce matin, Antoine. Madame Dumaret, on a des nouvelles. On sait si elle est à Montferrand, si elle est à Broye. On aura peut-être des nouvelles parce que sa fille a refait surface, ou a fait surface, on va dire. Et difficile de trouver où elle est, cette Evelyne Dumaret, et si elle est encore vivante. De ce groupe de personnes, du coup, il reste Madame Dumaret, Donadieu et ma mère. Et donc, voilà, je parle d'eux parce que peut-être que dans le lot, il y a des gens qui étaient dans cette même mouvance, cette même réflexion. Enfin, vous savez, le profil qu'on cherche, quoi. Et il faudrait peut-être les interroger et savoir Mais ce qui s'est passé cet été 80. Qui interroge qui? Il faudrait peut-être faire en sorte que les personnes qu'on interroge, on n'ait aucun lien. Donc, je propose que vous faites l'interrogatoire de M. Donadieu. Ça, on est sûr qu'il n'avait... Quoique, vous nous avez dit que... Non, vous n'avez pas dit qu'il vous avait approché pour vous Il m'a soudoyer. proposé de me ramener chez moi une fois. C'était pas non plus... Et puis moi, je peux peut-être... Oui, mais il ne le fait jamais votre gratuitement, maman. vous savez. Faites attention. Moi, je peux peut-être interroger votre maman. Et on laisserait Madame Dumaret à... Je vais interroger sa maman. Alors, je vais chez Madame Demaret. Enfin, non. Oui. Je vais vous passer le numéro La de fille. sa fille. Voilà. Oui. Ah, j'ai pas son numéro, j'ai son numéro. Tu as son numéro. Voilà, Attends. vous allez la Non, contacter. tu n'as pas son numéro. Pas son numéro. Ah. Écoutez, j'ai pas son numéro, je sais pas comment Elle a la appelé joindre. sur le téléphone du restaurant. Donc, quand elle refait surface, j'essaierai qu'elle vienne ici pour que vous puissiez l'interroger. Ça va? D'accord. Vous allez voir Donadieu. Et je donc, vais c'était voir porté votre sur mère. quoi les Vous pouvez questions? venir avec moi pour voir la mère. Sur la fête de printemps 80, c'est ça? Alors, il y a deux choses. Hein. Oui, c'est bien, parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui nous permettra de comprendre qui dans le lot pourrait avoir le profil qu'on recherche. Hein. Si quelqu'un a, on va dire, embrayé dans ce qui est décrit dans ce livre, hein, cette, on va dire, philosophie un peu nauséabonde, je veux dire, si quelqu'un l'a suivi, ça peut être quelqu'un qui pourrait avoir le profil qu'on recherche aujourd'hui. Et savoir ce qui s'est passé là-bas, on pourra peut-être savoir qui était le leader, le chef de file ou quoi que ce soit de ce qui s'est passé, ça pourrait peut-être nous aider. En fait, voilà, c'est un des profils que
Mais c'est il y a longtemps, donc je pense pas que ça va vraiment aboutir, mais c'est toujours intéressant. On doit essayer de trouver quel est ce profil et comprendre comment ça fonctionne, hein, que ce soit ce Que jeu eux vidéo connaîtraient ou ce qu'on a d'autres vu gens. dans la cave. Aller à Strasbourg a du sens. Toute piste qui nous permet de toucher un petit peu à cette imagerie occulte nous permettra de mieux comprendre. Et donc là, il y a deux, trois informations. Donc, elle parle quand même de groupes de femmes, de vieilles femmes. Hein. On est dans cette idée de sorcière. Hein. Donc il doit y en avoir d'autres à Broye. Hein. Et on cherche une femme qui taille du 38. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même pas mal de liens qu'on ne peut pas encore absolument faire, mais qu'on peut sentir. Ça va ? Ça va. Bon, j'appellerai votre mère demain. Ça va, là, il est tard. Ok. Oui. Vous avez trouvé les endroits qu'on doit visiter ? Oui, on en a priorisé 3. On va quand à Strasbourg ? Il faut regarder avec nos emplois du temps. J'ai pas encore pu vraiment trianguler. J'ai l'enterrement de mon père mardi. Donc Rien de après, presse, hein, rien de presse. Et appelez Malherbe pour voir quand lui ça lui va. Ça va. Vous voulez qu'on vienne vous pouvez, hein, c'est pas... Certainement. Vous pouvez. Donc mardi, c'est demain. Mardi, c'est demain. Putain. Mardi, c'est demain, oui, pardon. Je suis décalée. Donc c'est demain, oui. Vous voulez encore dormir ici ce soir ? Vous voulez que j'aille où ailleurs? Chez vous ? Non, ça va. J'ai emménagé ici. Vous êtes la bienvenue, restez tant que vous voulez. Merci. Ce sont des logements de fonction, donc il n'y a aucun souci. Ah, merci. Bon, à demain. À Bonne demain. soirée. Et je reste à mon La bureau. nuit va tomber sur Broye-sur-Sorgue. Si nous avions l'occasion, on pourrait se rendre en plein cœur de cette forêt très ancienne. Juste là. Quelque part vers le centre, pourrait même dire-t-on dire. Et là, si on avait une caméra, on pourrait filmer quelque chose de très très étrange. 2 jeunes femmes avancent vers la clairière. Elles sont de tailles différentes. La première paraît plus costaud, plus imposante que l'autre, qui fait frêle, petite. Leurs cheveux sont courts. S'avance au centre de cette clairière, située dans la partie la plus ancienne de la forêt. Côte à côte, elles se plantent devant un arbre difforme, cassé. Elles se prennent la main, et l'une d'entre elles brandit une baguette. Vous connaissez l'histoire. C'est la baguette qui fait le sorcier. Alors que dire d'une baguette comme celle-ci? Au-dessus d'elle, une chouette. La chouette descend. Et une ombre, un bruit de plume qui devient un bruit de tissu. Sœur de la spirale, le temps est venu. Invoquons-le. Invoquons-la, encore une fois. Elle, la vieille forêt. La jeune femme relève la tête. C'est fou. C'est fou, comme elle lui ressemble à Antoine Levallois. On se retrouve après la pause.